Qu'est-ce que la Lune? La Lune, notre satellite naturel, exerce depuis des millénaires une fascination sur l'humanité. Son mouvement autour de la Terre et ses différentes phases ont été observés et étudiés par de nombreux scientifiques. L'orbite de la Lune autour de la Terre est elliptique, ce qui signifie qu'elle a une forme d'ellipse plutôt qu'un cercle parfait. L'ellipse est une courbe géométrique avec deux points distincts appelés les foyers. Dans le cas de l'orbite de la Lune, la Terre occupe l'un des foyers de l'ellipse. La période orbitale de la Lune comprend deux aspects importants, la révolution synodique et la révolution sidérale. La révolution synodique correspond à la durée entre deux nouvelles lunes consécutives, soit environ 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 3 secondes. La révolution sidérale représente le temps nécessaire à la Lune à effectuer une orbite complète autour de la Terre par rapport aux étoiles fixes, d'une durée moyenne d'environ 27 jours, 7 heures, 43 minutes et 11 secondes. Sa distance par rapport à la Terre varie tout au long de son orbite, avec un point le plus proche appelé périgée et un point le plus éloigné appelé apogée. En moyenne, la distance entre la Terre et la Lune est d'environ 384 400 km. La compréhension de ces phénomènes nous permet de mieux appréhender les variations du niveau de la mer et l'influence de la Lune sur notre environnement. L'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune joue un rôle essentiel dans la formation des marées. La gravité de la Lune attire les océans terrestres, provoquant des renflements d'eau sur la surface de la Terre, créant ainsi les marées. Ces marées ont des effets significatifs sur les écosystèmes côtiers et la navigation maritime. Ils peuvent être exploités pour la production d'énergie. Le premier croissant, cette phase se produit juste après la nouvelle Lune. Une fine partie éclairée de la Lune devient visible sous forme d'un croissant. Le premier quartier, à ce stade, la moitié droite de la Lune est visible depuis la Terre. On l'appelle premier quartier car il est à un quart du chemin de sa révolution autour de la Terre. La Lune gibbeuse croissante. La Lune gibbeuse croissante est caractérisée par une phase où plus de la moitié, mais moins de la totalité de la Lune, est visible. Elle apparaît sous la forme d'un croissant élargi. La pleine Lune, lors de cette phase, la Lune apparaît complètement éclairée depuis la Terre. C'est lorsque la Lune, la Terre et le Soleil sont alignés en ligne droite. La Lune gibbeuse décroissante. La Lune gibbeuse décroissante est une phase similaire à la phase de la Lune gibbeuse croissante, mais cette fois-ci, la partie éclairée diminue progressivement. Le dernier quartier. À ce stade, la moitié gauche de la Lune est visible depuis la Terre. On l'appelle dernier quartier car elle est aux 3/4 du chemin de sa révolution autour de la Terre. Le dernier croissant, juste avant la nouvelle Lune, il ne reste qu'un fin de croissant de Lune visible avant qu'elle ne soit complètement dans l'ombre. Les phases lunaires sont déterminées par la position relative de la Terre, de la Lune et du Soleil. La Lune n'émet pas sa propre lumière, mais reflète la lumière du Soleil. Et la partie éclairée de la Lune dépend de l'angle sous lequel elle est frappée par la lumière solaire. Les différentes parties éclairées de la Lune sont visibles depuis la Terre, ce qui nous donne lieu aux différentes phases lunaires observées. Comprendre ce mécanisme nous permet d'expliquer pourquoi la Lune change d'apparence au cours de son orbite et pourquoi nous observons ces différentes phases tout au long de son mois lunaire.